Coucou à toutes et tous, donc me revoilà donc pour le tirage, donc pour vous les cancers. Donc on va commencer par l'oracle des chakras, on va aller chercher votre premier message. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus. Donc vous le savez, si ça ne résonne pas, donc voilà, n'insistez pas. Donc, allons-y. Pour vous, les cancers, donc du 22 juin au 22 juillet. Donc, quels vont être vos messages? Alors, avec l'oracle des chakras. Quels vont être vos messages? Donc, c'est votre petit tirage bonus que je vous avais promis pour la dernière quinzaine de décembre 2021. Donc, pour votre fin d'année. Donc, on y arrive. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, ah, ça y est. Alors, ce premier message, nous avons l'ancrage, nature, présence, esprit pratique, stabilité. On a peut-être... alors, le message, c'est peut-être qu'on vous conseille de vivre dans le présent, les cancers, hein. De vous ancrer, d'aller en forêt, d'essayer de trouver une stabilité. Alors, on va prendre le chemin du pavé d'or, l'oracle, donc, et on va aller voir quel est le... on va aller chercher un autre message pour préciser un petit peu cela. Alors, nous avons les émotions. Ouais, vivez dans le présent. Peut-être que vous êtes un petit peu envahi par les émotions, peut-être d'événements qui se sont passés là. Hein. Donc, alors, on va prendre les cartes divinatoires. Donc, bon, on a l'harmonie. Hein. L'harmonie, on vous dit, l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Hein. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter hein, également donc au présent, à la nature, de vous occuper aussi de votre santé. Alors ça peut être santé physique, mais votre santé aussi intérieure. Hein. De retrouver aussi de l'espoir, les cancers. Hein. Besoin d'espoir. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Alors, on va prendre le tarot des gitans pour préciser un petit peu tous ces messages. Alors, pour l'ancrage, hein, pour ceux qui ont besoin de s'ancrer, hein, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Hein, il y a plein d'exercices hein, par rapport à ça, plein d'explications. Vous pouvez utiliser aussi des pierres, des cristaux, donc des cristaux de couleur rouge. Donc par exemple la japs rouge, pour vous ancrer, hein, il y a plein de pierres. Hein, Alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Ouais, parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu trop dans vos souvenirs, dans vos émotions, dans votre passé, hein, dans vos rêves également, parce que vous êtes des grands rêveurs, hein, et pas assez, vous profitez pas assez du présent. Alors, pourquoi? Alors, on va aller voir vos premiers messages à la coupe. On a la dame de coupe, hein. On va parler d'une femme plutôt aimable, hein, qui est plutôt passionnée, hein, qui désire donner également avec abondance. Hein. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez tout simplement. Donc, vous aimez donner avec abondance. Hein. Vous voulez peut-être aussi recevoir également.
Ouais, on a des soucis là. Hein. Vous êtes soucieux les cancers. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Ouf. Oh ben. Ok, alors ça nous dit... Ah, on a une réussite. Hein. On a une réussite avec ce 3 de coupe. On a peut-être une réconciliation qui va venir à vous. Mais là, on vous dit presque réconciliation, mais vivez dans le présent, quoi. Ne soyez pas dans l'attente, profitez de la vie tout de même. Vous êtes peut-être trop dans l'attente. Hein. On vous dit que avec le jugement, vous allez recevoir peut-être des messages. En tout cas, le jugement, c'est également peut-être un renouveau qui va venir à vous, quelque chose de, une renaissance. Hein. Ça peut être aussi vivre dans le présent et continuer votre vie et pourquoi pas aussi aspirer à de nouvelles rencontres, nouvelles relations. Donc, alors, on va aller voir à la coupe vos petits messages. Donc, quels vont être vos premiers messages, les cancers? Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les cancers pour cette fin d'année 2021? Il y a des soucis. Il y a des soucis. On a le grand maréchal Ferrand, donc le pape, hein, pour être plus précise, si, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, des soucis par rapport peut-être à prendre, à avoir certaines connaissances, hein, savoir ce que vous allez signer. Alors peut-être que vous avez signé peut-être un contrat où vous n'aviez pas lu toutes les informations. Hein. Ça peut être aussi des soucis par rapport à un contrat. Excusez-moi, c'est une petite coupure d'électricité. On peut parler aussi par rapport à un contrat de mariage. Hein. Des soucis peut-être avec... ouais. Ouais, il y a une dualité. Mais vous avez quand même une bonne étoile hein, par rapport à cette dualité. Moi, je vois que ça va quand même... ouais, c'est peut-être que temporaire, hein, ces difficultés. Hein. Alors, nous avons... Ouais. Ouais, je sens que y a des messages qui vont venir. Il y a quelque chose, du renouveau. Hein. Ouais, puis il y a une réussite. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite par rapport aux incertitudes que vous avez. Je suis désolée, tout se remet en route, donc ça fait un petit peu de bruit. De l'incertitude par rapport à certaines... à la situation, en fait. Hein. Vous manquez de confiance dans une situation, là. Hein. Donc, on va aller faire un tirage de cette carte pour préciser tout ça, les cancers. J'ai plein de petits trucs qui tombent. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les cancers? Ouais, ouais, c'est des soucis émotionnels, là. Hein. On serait dans le sentimental, hein, quand même, hein, pour vous, hein, les cancers. Hein. Donc, un petit problème hein, de contrat, peut-être dans l'union, hein, un petit coup de canif, je ne sais pas. On va aller préciser ça. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les cancers? Allons-y. Alors, nous avons le valet d'épée. On va parler peut-être de calomnie, mensonge, ce qui peut être violent pour vous. Vous pouvez ressentir ces choses assez violemment. Peut-être qu'il y a de la violence aussi. Hein. Vous êtes frustré. Frustré. On parle aussi peut-être de séparation ou en tout cas d'une rivalité. Je sens qu'on vous a menti. Dans une union, on vous a menti, on vous a caché des choses. C'est ça en fait, hein, le message. Hein. Il y a des mensonges. Hein.
Mm. Il y a des mensonges et puis j'ai l'impression presque vous le voyez ça par rapport à tout ce que vous avez partagé dans cette union, comme s'il y avait du gâchis en fait dans cette histoire. C'était un gâchis. Alors peut-être que c'est vous hein, qui avez mis un coup de canif hein, ou l'autre, vous mettez ça par rapport à votre situation, mais j'ai ce mot qui m'est venu de suite, coup de canif, hein, cette expression. Et vous avez l'impression que, ouais, ben, ça a tout gâché en fait. Hein. Vraiment tout gâché. Ouais. Vous avez peur de l'adversité. Vous avez peur. Euh, vous avez peur que ça a trop fragilisé en fait votre union et que du coup vous avez peur en fait que ça puisse pas s'arranger en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Mm. Alors on a le 3 de denier, on va parler de du côté financier. Bon, si ça va mal, on peut parler de gaspillage financier aussi hein, dans le passé. Hein. Mais là, il y a un retour du financier. En tout cas, il y a quelque chose de positif hein, financièrement. Heureusement, hein. Ça va mal sentimentalement pour vous, les cancers, mais j'ai l'impression que financièrement, ça va. Heureusement qu'il n'y a pas ça en plus. Hein. On dit que vous avez une bonne étoile. Hein. Vous allez avoir de la chance. Hein. Euh, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se profile, hein, en fait, qui va être bon pour vous. Peut-être que c'est une situation en fait qui va vous apporter en fait, hein, qui va vous apprendre. En tout cas, on vous conseille de vous reposer. Je vois peut-être des vacances, un week-end hein, pour vous reposer en fait à venir là. Hein. Donc, euh, on sent aussi sûrement une sérénité qui va revenir, la paix en tout cas. Que vous restiez dans cette union ou pas. Hein. En tout cas, je pense que vous allez faire un choix qui va vous permettre justement de retrouver cette harmonie et puis cette paix, comment dire, hein. Vous allez vous laisser guider de toute façon par votre étoile, hein, par votre intuition. Ouais. On a vraiment l'erreur. Hein. Mm. Alors, je vais recouvrir toutes les cartes négatives hein, pour avoir un petit peu plus de précision. Alors oui, on parle de calomnie par rapport alors cette dame de bâton. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Cette dame de bâton, c'est plutôt une personne qui est dans la réussite matérielle, hein, qui concrétise ses projets. Et on parle d'une personne elle est sincère en fait. On parle vraiment de sincérité. Ouais, frustration en fait par rapport à quelqu'un qui est mesquin. Hein. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes frustrée en fait, peut-être de vous être rendu compte en fait que l'autre était mesquin. Alors, si vous êtes un homme, que l'autre était mesquine, hein, vous inversez. C'est l'autre en plus agissait d'une manière très autoritaire avec vous, très il avait sûrement tendance en plus à vous fragiliser, à vous faire perdre confiance, hein, à remettre en cause aussi votre sincérité, votre fidélité. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, c'est une personne en face, dans votre union, qui vous trompe, mais en plus, il se permettait en fait de remettre en cause votre sincérité, alors que lui-même n'était pas sincère. Hein. C'est vraiment le message que j'ai. Donc, par rapport au gaspillage, au gâchis, en fait, je sens en fait que pour l'instant, dans le passé, peut-être que vous avez vu ça comme un gâchis, cette union, hein, le fait que peut-être vous avez matériellement beaucoup investi ensemble,
on est dans des couples quand même de plusieurs années hein, d'union. Vous avez peut-être construit et puis vous avez eu l'impression en fait que c'était un gâchis, en fait tout tombe quoi, tout s'en va et en fait vous allez vous rendre compte là, je pense que non, en fait c'est pas du gâchis, vous allez tout perdre mais en fait pour gagner beaucoup plus hein. Vous allez y gagner beaucoup plus. Ouais, l'adversité par rapport aux souvenirs hein. Je pense que vous êtes un petit peu comment dire hein, il y a une certaine dualité en vous, pour moi c'est en vous, hein, entre les bons souvenirs avec l'autre et les mauvais souvenirs. Et des fois, en fait, vous devez ressentir une certaine colère par rapport à tout le mal que l'autre vous a fait. Mais en même temps, vous dites, oui, mais il y a eu tellement de bons moments aussi. Et du coup, c'est ça, cette adversité, en fait, qu'il faut vraiment surmonter, en fait. Hein. Alors, l'erreur, on dit qu'on a le soleil. Hein. Il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Hein. Il y a de belles perspectives pour vous qui vont venir à vous. C'est le résultat, en fait. Quelles que soient vos décisions, alors après, ça vous appartient hein, de rester ou pas. Moi, je vois quand même une séparation, quand même, pour certains d'entre vous, séparation. Mais dans tous les cas, la séparation va amener à quelque chose de meilleur. Hein. Donc, à l'harmonie, hein, à une grande harmonie, hein, beaucoup de chance. Et pourquoi pas même une nouvelle rencontre. Hein. On l'avait ça, hein, peut-être une nouvelle rencontre, hein, un renouveau. Hein. Je vais recouvrir cet empereur des souvenirs et c'est tout. On va aller chercher quelques précisions. Ouais, fragilité. On a ce deux couples qui parlent vraiment de séparation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une séparation avec cette personne. Hein. Séparation aussi, vous quittez en fait, vous quittez cette personne pour en fait arrêter toutes ces frustrations parce qu'il vous frustre. Il est mesquin, il vous rend fragile. Il va pas être content. Mais voilà, c'est le résultat en fait d'un comportement un comportement très douteux en fait par rapport à vous. Hein. Oui, il y a le jugement. Donc il y a un renouveau par rapport à cette adversité, par rapport aux souvenirs. En fait, moi je vois une nouvelle rencontre en fait qui va vous permettre en fait. Alors il va y avoir beaucoup d'échanges de messages. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre en fait vous dire oui c'est des souvenirs et en fait la diversité elle était là en fait. Ça va vous confirmer en fait que vous avez raison de vous séparer de cette situation de toute façon pour aller quelque chose parce qu'il y a quelque chose, un renouveau qui arrive et qui est meilleur pour vous. Hein. C'est un grand bonheur qui vous attend et que vous n'aviez même peut-être même pas connu. C'est quelque chose en fait, limite, ça sera quelque chose de nouveau en fait pour vous. Hein. Et en fait, du coup, vous n'allez même plus avoir de regret ensuite de vous séparer de cette personne, tout simplement parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que tout était faux en fait. Hein. Votre vie avant, c'était pas le bonheur. Même si vous avez des souvenirs de bons moments, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas des petits bons moments qu'il vous fallait. Vous, c'était le grand bonheur que vous aviez envie. Hein. Donc c'est pour ça que vous ancrez, vivre dans le présent aussi. Vous ancrez aussi, c'est retourner à l'intérieur de vous aussi pour comment dire, pour remettre de l'ordre en fait, savoir qui vous êtes en fait, faire une introspection parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a certaines personnes, vous ne savez plus qui vous êtes parce qu'en fait on vous a tellement dévalorisé dans cette histoire qu'en fait vous avez besoin de reprendre confiance et puis de voir en fait combien vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un qui mérite la réussite en fait. Hein. On a la volonté, donc la volonté,
l'espoir hein, qui va revenir hein, pour surmonter toutes ces difficultés hein, que vous traversez. Et en fait, la volonté aussi, parce que eh ben, il y a l'amour qui va venir à vous. Hein, l'amour, hein, ouais, l'amour hein, qui était l'amour qui revient, mais après une instabilité dans une union. Hein, en fait, c'est vraiment ça. Mm. Ouais, on a les amoureux là, à l'envers, c'est vraiment l'autre était superficiel en fait, il n'y avait vraiment pas d'amour pour vous. Hein. L'amour n'était pas réciproque, vraiment. C'est l'autre était égoïste. Euh, Ça se trouve, cette personne ne s'aime même pas. Donc, si elle ne s'aime pas, comment elle peut vous aimer? C'est ça le truc. Hein. Mm. Vous allez reprendre le pouvoir hein, de votre vie, reprendre en main votre vie pour en fait réaliser en fait hein, vos rêves hein, et vous allez mm, mm. Donc voilà, donc c'est plutôt très positif hein, pour vous pour cette fin d'année les cancers, mais après une période vraiment difficile où vous avez eu beaucoup de doutes, où c'est compliqué de prendre des décisions hein, parce que c'est une situation pas facile puisqu'elle est fausse. De toute façon, vous n'avez pas les bonnes informations de l'autre parce qu'en fait, un jour, c'est chaud et le lendemain, c'est tout froid, quoi. Donc vous et en fait, c'est un petit peu ça tout le temps, quoi. Donc vous n'arriviez pas en fait à vous positionner en fait, hein, vraiment à vous positionner. Donc, et en fait, ça va arriver là. Vous allez y arriver enfin. Et en fait, c'est le grand bonheur qui vous attend, les cancers. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous. Mais en tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite bah, toute la réussite hein, dans cette situation, le bonheur. Et puis voilà, donc je vais finir par vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages pour vous, les cancers. Et puis bah, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez également. Et puis je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous.